Bonjour mes amis, j'espère que vous passez d'excellentes vacances. Moi ça va être écriture et c'est écriture, enfin je renoue avec l'écriture avec une joie incommensurable. Et dans l'écriture on lit des livres et je voulais juste partager avec vous l'extrait d'un des romans que je préfère, La promesse de l'aube de Romain Gary. Voilà, juste un petit extrait pour partager ça avec vous, qu'on réfléchisse peut-être un tout petit peu ensemble sur la septième balle. Je vous lis cet extrait et puis on en parle quelques minutes. C'est un petit clin d'œil à vous, mes amis indisciplinés, et j'ai hâte de vous retrouver dans des lives succulents qu'on va vivre. Voilà. Donc lisons ensemble cet extrait, La promesse de l'aube de Romain Gary. Alors je vais prendre là. J'avais continué depuis en pensant surtout à ma mère et pour me faire pardonner mon manque d'autres talents. Dans les couloirs de l'école, sous le regard de mes camarades éblouis, je jonglais à présent avec 5 et 6 oranges, et quelque part au fond de moi vivait la folle ambition de parvenir à la septième, et peut-être à la huitième, comme le grand Rastelli, et même qui sait à la neuvième, pour devenir enfin le plus grand jongleur de tous les temps. Ma mère méritait cela, et je passais tous mes loisirs à m'entraîner. Je jonglais avec les oranges, avec les assiettes, avec les bouteilles, avec les balais, avec tout ce qui me tombait sous la main. Mon besoin d'art, de perfection, mon goût de l'exploit merveilleux et unique, bref, ma soif de maîtrise trouvait là un humble mais fervent moyen d'expression. Je me sentais aux abords d'un domaine prodigieux où j'aspirais de tout mon être à parvenir, celui de l'impossible atteint et réalisé. Ce fut mon premier moyen conscient d'expression artistique, mon premier pressentiment d'une perfection possible, et je m'y jetais à corps perdu. Je jonglais à l'école, dans les rues, en montant l'escalier, j'entrais dans notre chambre en jonglant, et je me plantais devant ma mère, les 6 oranges volant dans les airs, toujours relancées, toujours rattrapées. Malheureusement, là encore, alors que je me voyais déjà promis au plus brillant destin, faisant vivre ma mère dans le luxe grâce à mon talent, un fait brutal s'imposa peu à peu à moi. Je n'arrivais pas à dépasser la 6e balle. J'ai essayé pourtant, Dieu sait que j'ai essayé. Il m'arrivait à cette époque de jongler 7, 8 heures par jour. Je sentais confusément que l'enjeu était important, capital même, que je jouais là toute ma vie, tout mon rêve, toute ma nature profonde, que c'était bien de toute la perfection possible ou impossible qu'il s'agissait. Mais j'avais beau faire, la 7e balle se dérobait toujours à mes efforts. Le chef-d'œuvre demeurait inaccessible, éternellement latent, Je tendais toute ma volonté, je faisais appel à toute mon agilité, à toute ma rapidité. Les balles, lancées en l'air, se succédaient avec précision. Mais la 7e balle, à peine lancée, tout l'édifice s'écroulait et je restais là, consterné, incapable de me résigner, incapable de renoncer. Je recommençais. Mais la dernière balle est restée à jamais hors d'atteinte. Jamais, jamais ma main n'est parvenue à la saisir. J'ai essayé toute ma vie. Ce fut seulement aux abords de ma 40e année après avoir longuement erré parmi les chefs-d'œuvre, que peu à peu la vérité se fit en moi, ce que je compris, et que je compris que la dernière balle n'existait pas. C'est une vérité triste et il ne faut pas la dévoiler aux enfants. Voilà pourquoi ce livre ne peut être mis entre toutes les mains. Je ne m'étonne pas plus aujourd'hui qu'il arriva à Paganini de jeter son violon et de rester de longues années sans y toucher, gisant là, le regard vide. Je ne m'étonne pas, il savait. Lorsque je vois Malraux, le plus grand de nous tous, jongler avec ses balles, comme peu d'hommes ont jonglé avant lui, mon cœur se serre devant sa tragédie, celle qu'il porte écrite sur son visage, au milieu de ses plus brillants exploits. La dernière balle est hors de portée, et toute son œuvre est faite de cette certitude angoissée.
Voilà mes amis, alors je sais qu'il y a eu des petits problèmes de connexion, j'espère que vous avez pu quand même profiter. Magnifique roman, La promesse de l'aube, génial. C'est un roman sur l'amour inconditionnel qu'une mère porte à son fils, à son enfant, et elle lui prédit mille destins énormes. Elle le gorge d'ambition, il doit devenir général, ministre, etc. C'est un amour inconditionnel extrêmement fort. C'est le plus grand pour moi, le plus grand roman sur l'amour maternel. Et puis la promesse de l'aube, c'est cette promesse aussi que l'enfant doit tenir par rapport à sa mère, la certitude qu'il ne pourra plus jamais rencontrer dans sa vie un amour aussi puissant, aussi inconditionnel, et évidemment une grande réflexion philosophique, même s'il s'agit d'un roman, une grande réflexion sur l'ambition. Comment transmettre l'ambition, et l'ambition est-elle le sens de la vie? Voilà, grand plaisir, on se retrouve prochainement pour d'autres lectures. On va passer un été de lecture et de philosophie. À très bientôt mes amis.